Je poursuis la lecture du livre de Lilian Silburn, La Bhakti, ou l'amour divin. Souvenir constant et vigilance amoureuse. Le mystique, au seuil de la vie spirituelle, commence par pénétrer en son propre cœur et, tant qu'il n'y est pas parvenu, il ne peut garder dans l'esprit le souvenir permanent de Shiva, de Dieu, et moins encore épier les mouvements subtils de la grâce. Mais qu'est-ce qu'un amour inapte à se fixer sur l'être aimé, ne fût-ce que quelques minutes, et qui se disperse sans cesse loin de lui? Aussi Narayana implore-t-il Shiva. Il souhaite ne plus avoir qu'une tâche à accomplir jusqu'à sa mort, demeurer paisible, maintenant en lui seul la fine pointe de son esprit. Ces quelques mots résument les traits essentiels de la véritable attitude mystique. Celui qui se tient perpétuellement à la pointe de son esprit, sans se laisser entraîner par ses désirs, se repose en Shiva. Et de cette concentration jaillit soudain la prière intense et efficace. Mais pour atteindre à une telle fixité, il faut reposer immobile dans l'être aimé. Cette stabilité en toi, dit Narayana à Shiva, transcende la quintessence même du meilleur des états, puisque c'est encore plus stable, c'est une sorte de contemplation infuse, ininterrompue. Elle écarte en effet tous les obstacles qui séparent de Shiva. La parfaite absorption dans la quiétude du cœur et dans l'oubli de toute chose comporte déjà le silence intérieur, la paix de la conscience, le sommeil vigilant et l'expérience de la saveur divine, le rasa, le nectar, la saveur exquise que décrit le verset suivant, verset 111. Narayana sait que toute interférence de sa part ne peut que troubler cette paix et il s'abandonne à l'œuvre de Shiva en qui il reconnaît le seul et libre agent, l'essence inconcevable, inaccessible en raison de sa subtilité et de son infinité. Ayant ainsi rivé en lui, par le lien de l'amour, tout son être, à aucun moment, éveillé ou endormi, il ne peut l'oublier. Je ne peux m'empêcher de remarquer que ce qu'écrit Lilian Silburn ici évoque très très fortement les écrits des mystiques chrétiens européens, et en particulier Madame Guyon, que Lilian Silburn considérait comme une sœur. Madame Guyon, lorsqu'elle compare la situation du mystique à celle d'un apprenti peintre, hein, quand la main du maître en peinture vient prendre votre main pour la guider, eh bien, il importe de lâcher prise, de vous laisser guider par cette main souveraine, car toute interférence de votre part ne pourrait que produire une imperfection. Lala s'engage résolument, elle aussi,
dans la voie de l'intériorisation, après avoir longtemps poursuivi la vérité hors d'elle-même et s'être épuisée en vains efforts. Pleine de désirs nostalgiques, moi, Lala, je sortis, errante en quête de la vérité. Cherchant et cherchant, je passais mes jours et mes nuits. Puis, je vis en ma propre demeure un sage. Ce fut mon heureuse étoile et mon instant fortuné quand je pris possession de lui. Renonçant aux efforts exténuants, elle fait retour sur soi et descend dans la subjectivité pure, selon l'unique précepte que lui avait donné son maître. La vigilance impossible à l'homme extraverti devient aisée au mystique dont l'être entier, tendu vers Shiva et puissamment attiré par lui, est dévoré du désir de s'abîmer toujours davantage en lui. Il ne voit bientôt plus que lui, ne reconnaissant d'autre œil que celui qui le contemple, d'autres voies que celles qui mènent à lui, d'autres fruits que celui qui a poussé sur l'arbre miraculeux de sa parole. Unique remède au défaut de la vision, qui fait percevoir la dualité, la séparation, là où il n'y a qu'unité, cette muette vigilance est une prière ininterrompue, un souvenir ardent qui purifie la pensée souillée par le torrent de l'illusion. À son apogée, elle se confond avec la prise de conscience, la réalisation, vimarsha, de notre propre nature, et conduite à une félicité cosmique, Jagadananda, le monde lui-même en tant que béatitude. Shiva, dans ce seul nom qui demeure toujours sur la langue, sur le bout de la langue de tes amants, quel indicible attrait de tous les objets sensibles ne trouve-t-on pas? Le monde n'est pas rejeté, il est transformé. Il est transformé quand je plonge en moi, je retrouve le monde, mais transformé. Murmurer le nom de Shiva donne la jouissance des sons, des odeurs, des saveurs répandues dans l'univers. Et oui, parce que l'être profane ne jouit pas véritablement des sons, des formes, des couleurs, des saveurs. Il ne savoure pas véritablement, obsédé qu'il est par l'utilité, par l'efficacité, par la satisfaction de ses petits désirs. Alors que le mystique est tout entier tendu vers la satisfaction de l'unique désir qui embrasse tous les désirs, dans l'unique objet qui embrasse tous les objets. Et par conséquent, lui seul, qui se donne gratuitement à la contemplation de l'œuvre divine, est apte à jouir de cette œuvre. C'est ce qu'on appelle la participation, la bhakti, justement. Et Lalla dit aussi, celui qui sans trêve évoque le nom de Shiva, le pouvoir du nom, et se rappelle la voix du signe céleste, le Paramahansa, qui veut dire à la fois l'ermite renonçant et aussi notre véritable nature transcendante, mais qui, tel un signe, est capable de goûter
le comble de la jouissance, même dans les plus petites, les plus banales choses, qui, sans égard aux fruits, oui, sans égard aux fruits, pas de recherche d'utilité, pas de recherche d'efficacité, purifie son esprit de la dualité, c'est-à-dire de la séparation, Bheda, même si jour et nuit il vaque aux affaires de ce monde, envers lui et lui seul, le maître des dieux se montre toujours gracieux. Très important, crucial, décisive est cette continuité de l'attention, cette continuité de la volonté, de l'élan, toujours tendu vers le tout, jusqu'à ce que le tout devienne tout en tous. Hamsa, poursuit Liliane Silburn, cygne, l'oiseau, l'oie sauvage, symbolise le rythme spontané et ininterrompu du souffle en tout être vivant, tant que dure sa vie. Chant de Shiva, qui pénètre jusque dans le cœur des bêtes, selon Utpaladeva. Il devient chez le yogi une respiration extatique en laquelle vibre le souffle bien intériorisé qui le mène à l'apaisement et à la révélation de Shiva, signe très pur, le Hamsa, l'oiseau migrateur. Et dans une note, elle ajoute, à propos du souffle bien intériorisé, simple épanouissement de la prière silencieuse sous son aspect de Kundalini qui se dresse droite et raide jusqu'au Brahmarandra, l'espace au-dessus de la tête, ce souffle devenu Urdhva Kundalini, la Kundalini dressée, sur le plan cosmique, se contracte et s'épanouit en accord avec le rythme de la Krama Mudra. Oui, parce que ce qu'on oublie souvent de dire à propos de la Kundalini, c'est que la Kundalini monte, mais ensuite la Kundalini redescend. Et c'est cette redescente chargée du nectar divin qui va transformer le corps et à travers lui le monde. L'amour apaisé, Narayana compare son élan, l'élan du cygne et du mystique qui veut rejoindre ce cygne intérieur, à la colonne qui s'élève verticalement au centre du corps, le canal central du corps subtil, ou au tronc d'arbre, où se reposent les pensées voltigeantes, ces oiseaux. Ces oiseaux. Les pensées, les mouvements, les doutes, les hésitations, les peurs, les émotions négatives viennent se reposer, c'est-à-dire viennent se réfugier dans le canal central, dans cette colonne de lumière, dans cette pure verticalité qu'est la pure présence, qui est la source de tout, la substance de tout et la finalité de tout. L'amour apaisé accomplit ainsi le miracle de faire adhérer à Shiva toute la personne. Le corps, le souffle, la pensée, y compris le souffle, en une communion sans parole et sans pensée. Mais ce sans pensée est une pensée supérieure, c'est le vimarsha, c'est la pure réalisation du divin en soi. Plutôt, c'est le divin qui se réalise en tant que nous. La prière n'est donc nullement une répétition mécanique du nom de Shiva. C'est un jaillissement spontané du cœur, sans préparation ni procédé, issu d'un désir vigilant, exclusif, mais qui embrasse tout,
qui n'a cure de rien hormis Shiva et ne se souvient que de lui. Puisque l'oubli de soi est la cause du samsara, du devenir douloureux, nous comprenons que la souvenance de notre vraie nature joue un rôle essentiel en contrecarrant les agissements de l'ennemi de Shiva, Smara. Smara, c'est ici l'oubli, la négligence, dont le nom signifie souvenir du monde, parce qu'être préoccupé par le monde, c'est oublier la source du monde. Ce souvenir implique oubli de Dieu, car entre Dieu et le monde, un choix s'impose. Il faut oublier l'un si l'on veut se remémorer l'autre, Shiva faisant disparaître Smara, l'oubli, dès qu'il se manifeste. Il faut cependant nuancer, ou du moins préciser, que cet oubli du monde est provisoire, car le monde étant la manifestation et le visage même de la conscience, ne peut que réapparaître. Et il finit par être embrassé dans ce regard divin, dans ce regard qui ne voit que Dieu, parce que c'est la dualité qui disparaît. Ce ne sont pas les différences qui disparaissent, ce n'est pas la beauté qui disparaît, ce n'est pas le foisonnement vivant de la variété qui disparaît, c'est uniquement la croyance en la séparation.